Christino Death on Wheels dans What the Fact sur Radio Campus 88.1. Shamim vient de me rejoindre dans le studio, salut. Salut Léo, salut aux auditeurs de Radio Campus. Alors, fidèle à mon habitude, j'arrive avec une expression. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Alors, si je vous dis que ça rime avec le climat, qu'est-ce que vous pensez à quoi ? Je pense aux nuages, je pense aux oiseaux qui chantent, aux dauphins qui nagent dans la mer. Vous n'êtes pas loin. Un animal ? Un animal. Tu fais hyper bien le père Fouras. Du coup, le tigre, je ne sais pas, mais ça n'a aucun rapport avec le climat. Ça se rapproche de la volaille. Ah, l'ornithorynque. Non, le canard. Tu fais absolument hyper bien le père Fouras. Mon premier se trouve à La Rochelle. Bon, on va alors un petit peu de sérieux dans cette émission. Alors, on va parler de canard aujourd'hui, Léo. Super. Un froid de canard, alors ce qui rime très bien avec le temps. Donc, ce qui veut dire un froid de canard. Alors, justement, c'est qu'il fait froid, mais je crois que personne ne sait d'où ça vient. Un très grand froid, un froid très vif. Alors, cette expression viendrait de la chasse au canard, qui se pratique en automne, mais aussi en hiver, où le chasseur doit rester immobile, aux aguets, et laisser le froid lui pénétrer jusqu'à l'os en attendant qu'une de ses pauvres victimes veuille bien s'approcher suffisamment pour qu'elle ait des chances de finir en confit ou autre préparation culinaire. J'avoue que la dernière partie, finir en confit, est assez violent. Les pauvres canards, c'est comme ça qu'ils finissent, malheureusement. On est d'accord. Alors, l'étendue d'eau protège le canard en partie de ses prédateurs terrestres dont les humains font partie. Lorsque la température devient très froide et que les étangs gèlent, le canard est obligé de se déplacer et rejoindre des eaux vives. Ruisseaux et rivières, moins sujets au gel, ce qui accentue sa mobilité et donc sa visibilité. Et ce serait en effet ces jours de froid très vifs que le chasseur aurait le plus de chances de les rencontrer et malheureusement de leur enlever la vie, comme on dit. Donc un froid de canard. Un froid de canard. Donc à chaque fois que vous allez manger des confits de canard ou quoi que ce soit, pensez aux pauvres canards qui meurent et aussi au froid. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit un froid de canard, ça vient vraiment des canards qui se font tuer. Qui se font tuer en hiver parce que en hiver. C'est plus en relation avec les chasseurs qui ont froid. En relation avec les chasseurs aussi, voilà. Donc qui ont froid, donc voilà d'où vient cette expression, Léo. Merci beaucoup, Shamim. Et de rien. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle surprise. Pour une nouvelle surprise, un nouveau mot. Un nouveau mot. Un nouveau nom, on ne sait pas. Un nouveau nom, oui. Mais voilà, vous avez dirigé mon attention vers un nom. On se demande qui passera demain. On verra ça. Restez à l'écoute. Peut-être Benel Baz, non ? Benel Baz, il est très sympa celui-là. Voilà, je vous laisse terminer l'émission. Donc ça, ce sera demain. Restez à l'écoute sur What the Fact de 13h à 14h. Quoi qu'il en soit, notre magazine est aujourd'hui fini, mais je finirai